Plan du commentaire biblique de Job 20. Chapitre 22e discours de Tsophar. Il semble que les trois amis se soient concertés pour ne rien entendre et pour revenir toujours à ce thème, ceux qui finissent mal sont des méchants. Job vient de faire à leur cœur un appel touchant, il s'est élevé plus haut que jamais sur les ailes de la foi, rien n'y fait. Les menaces par lesquelles Job a terminé ont irrité Tsophar. Moins délicatement que ses compagnons, versets 7, 15, 18, 20, 23, il développe la pensée que c'est par une nécessité interne que le mal amène le malheur et il ne craint pas de donner à ses soupçons un tour de plus en plus direct. Ainsi se prépare le troisième entretien, dans lequel les amis désigneront ouvertement les péchés particuliers qu'ils croient pouvoir reprocher à Job. Verset 2. Versets 2 et 3. Explosion de l'indignation de Tsophar. À cause de cela, après ce que je viens d'entendre, il a reçu de Job une leçon qu'il n'accepte pas et qu'il estime injurieuse. Mes pensées me pressant de répliquer, littéralement, me répondent. Tsophar veut dire, voir aussi début du verset 3, qu'à son indignation correspond autre chose qu'un mouvement de colère, il peut raisonner l'irritation qu'il ressent. Verset 4. Versets 4 et 5 énoncés du sujet qu'il va traiter dans tout son discours. Il n'y aura pas de marche bien régulière dans sa pensée. On peut distinguer quelques arrêts après les versets 11, 17, 23. Verset 7. Premier exemple de la rudesse d'expression de Tsophar. C'est avec intention que l'écrivain le fait parler ainsi. Verset 10. Apaiser les pauvres, poussés à bout par les injustices du méchant. Verset 12. Versets 12 à 17. Le péché est comparé à une friandise que l'on garde dans sa bouche aussi longtemps que possible, mais qui, pénétrant dans le corps, devient un poison. Verset 17. Des torrents de miel. L'abondance, sur laquelle le méchant comptait, lui échappe. Verset 18. Et ne l'avalera pas. Les bénéfices réalisés par ces échanges n'auront pas le temps de se changer en capitaux. Verset 19. Exemple de ces méfaits. Ce n'est pas encore une accusation formelle, mais on la sent venir. Démolit, peut-être les maisons de ses débiteurs, dont il aurait dû respecter la propriété. Il voulait les rebâtir pour lui, il n'en aura pas le temps. Verset 20. Son égoïsme était insatiable, mais il ne lui restera rien de tout ce qu'il a acquis au prix de tant de tourments. Verset 23. Fera pleuvoir, le feu de sa colère. Verset 24. Si le méchant échappe à l'attaque corps à corps d'un guerrier en cuirasse, il sera atteint par des flèches venant de loin. Verset 26. Toute obscurité, tout ce qu'il y a qui mérite le plus le nom d'obscurité, l'obscurité la plus profonde, la ruine la plus complète. Personne, aucune créature humaine. Ce feu qui vient de Dieu ne se borne pas à consumer par exemple les champs, les forêts du méchant, il dévore même ce qui est à l'abri, sous sa tente. Verset 27. Les péchés longtemps ignorés éclatent au grand jour. Verset 29. Conclusion que Tsophar apporte lui-même à son discours.